Ah, les pancakes. Mais, mais non, pas ceux-là. Ah, voilà, la famille Pancakes. Tout le monde raconte que Bob et Elisa sont sur le point de divorcer. Mais qui vous a raconté ça? Et si on commençait par le début de l'histoire? Il était une fois une jeune fille nommée Elisa qui écrivait dans son journal tous ses rêves. Elle voulait plus que tout être la plus grande médecin de Willow Creek. Quelques rues plus loin, un jeune homme qui s'appelait Bob Pancakes écrivait des nouvelles idées de recettes de cuisine. Car voyez-vous, sa grand-mère Edna lui avait fait aimer la cuisine dès son plus jeune âge. Mais ce n'est qu'au lycée que ces deux-là se rencontrèrent. Et on pouvait même dire que Bob avait craqué pour Elisa. Et c'est grâce à son ami Max qu'il eut le courage d'aller lui parler. Il lui proposa même d'aller au bal de fin d'année avec lui. Et contre toute attente, elle accepta. Bob fut le plus heureux du monde. Le soir du bal, on pouvait dire que tout le monde s'amusait. Sauf peut-être Bob, qui était mort de peur à l'idée de danser. Mais, comme un vrai gentleman, il offrit une rose à sa dulcinée. Et osa même embrasser Elisa. Après une danse endiablée, ils finirent la soirée à se bégoter loin des autres. Et... enfin, on ne veut pas savoir. L'année d'après, notre cher couple partit pour la fac. Et emménagèrent ensemble dans un appartement à Bridchester. C'était petit, mais c'était chez eux. Et Bob était tellement heureux dans sa nouvelle vie qu'il demanda en mariage Elisa pour qu'elle devienne Madame Pancakes. Mais quelques mois après ce mariage, une grande nouvelle fit son apparition. Et après ça, Elisa abandonna l'idée d'être le plus grand médecin de Willow Creek. Mais heureusement, son cher mari la rassura et lui dit que tout se passerait bien. Et c'est ainsi que la petite Chloé s'ajouta à la famille Pancakes. Et puis, Elisa annonça une autre nouvelle à Bob. C'est ainsi que notre petite terreur, Isor Pancakes, fit son apparition. Écourtant leurs études et l'appartement devenu bien trop petit, Elisa et Bob trouvèrent une charmante maison à Willow Creek. Là-bas, la famille s'agrandit encore. Le temps passait et les cadres s'ajoutaient. Alors, après cette histoire, croyez-vous encore cette folle rumeur qui dit que Bob et Elisa seraient prêts à divorcer? Moi, je peux même vous dire qu'ils s'aiment comme au premier jour. Certes, ils n'ont pas réalisé tous leurs rêves, mais cette grande famille leur procure joie et bonheur. Enfin, presque. Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant de commencer, je souhaite à tout le monde une très bonne année. Voilà, en espérant que celle-ci sera quand même un peu plus joyeuse que la précédente. Donc j'espère également que la petite histoire des pancakes vous aura plu. Moi, c'est vraiment sans aucun doute ma famille préférée, tout opus confondu. J'ai toujours adoré jouer avec eux et j'ai toujours un petit peu retranscrit la même histoire à chaque fois. Une grande famille, une maman un peu débordée, un papa sur un petit peu la crise de la quarantaine, mais toujours amoureux. Je voulais atterrir dans le CES pour vous montrer un petit peu plus en détail la famille. C'est vrai que je le fais très rarement, on ne fait pas beaucoup de CES ensemble, donc je trouvais ça assez sympa. Et ensuite, on va basculer chez eux pour que je vous montre la maison et puis un petit peu leurs habitudes de vie. On commence, alors on atterrit directement sur Bacon, Bacon Pancakes qui est le petit Maine Coon de la famille, qui est un chat curieux, amical et paresseux. Paresseux, ça ne m'étonne guère. Alors, ils sont tous habillés en pyjama parce que, en mode vie, ils sont en train de dormir. Alors, Elisa, qui est une femme qui désire avoir une grande famille heureuse, donc c'est chose faite. Voilà, après avoir eu 3 filles. Ensuite, elle est un rat de bibliothèque, elle est gourmande et joyeuse. Pareil, elle est quand même un petit peu plus enveloppée qu'avant, puisque quand même elle a eu 3 grossesses, donc je trouve ça un peu pas très réaliste d'avoir des Sims toujours très minces. Dans la vie, ça arrive, et bien que grossesse ou pas, des fois on prenne du poids, qu'on en perde. Moi j'aime bien retranscrire ça un petit peu dans mes Sims. Au niveau des couleurs, elle aime le vert, le bleu, le rose, n'aime pas le noir. Elle aime la musique de jardin, la musique rétro et déteste le hip-hop.
Au niveau des activités, elle aime le bien-être et le jardinage. On passe à ses tenues. Donc en tenue quotidienne, vous avez celle-ci en premier lieu, donc un petit polo, un jean, voilà. Le matin, elle se prend pas la tête, elle s'habille pour aller au boulot parce qu'elle commence tôt. Et puis, c'est pas quelqu'un qui est une fashion victime, hein, pas du tout. Mais bon, elle aime bien quand même se maquiller un petit peu, un petit rouge à lèvres, un petit peu de fard à joues, voilà. Des choses très simples. Et la montre, indispensable la montre. Je fais toujours 2 tenues à mes Sims, donc voici la deuxième. On est dans le même esprit. Au niveau de la tenue habillée, pareil, élégante mais très simple. La tenue de sport, alors Elisa fait quand même un petit peu de jogging, elle aime bien un petit peu sortir de la maison pour se défouler. Bon, la tenue de sommeil, vous l'avez déjà vue. La tenue de fête, j'aime beaucoup cette idée un peu pas de def, elle revient un peu dans les années 80. La tenue de maillot de bain, donc pareil, assez années 80 avec ses superbes palmiers. Et puis j'aime bien leur mettre ça à mes Sims, petit effet crème solaire sur le nez, je trouve ça assez mignon. La tenue de temps chaud, donc pareil, une petite tunique un peu rétro et la tenue de temps froid. Alors Bob qui lui désire être un grand chef, ça n'a pas changé, il est paresseux, glouton et maladroit. Au niveau de ses préférences, il aime le rouge et le marron et déteste le orange. Au niveau de la musique, il aime la musique rétro, la musique de la radio des îles et n'aime pas la pop. Et les activités, il aime la pâtisserie, la cuisine et déteste le fitness. Et au niveau de ses tenues, voici une de ses tenues quotidiennes. La deuxième, pareil, très simple. Alors celle-ci, j'aime bien le côté un peu négligé, vous voyez, avec cette petite chemise qui est pas très droite. Voilà, ça représente tout à fait Bob. Au niveau habillé, voilà, quelque chose d'assez rétro aussi, il est un peu bloqué dans le temps, Bob. Le sport, alors, vous vous demandez, mais pourquoi a-t-il cette tenue de sport étant donné qu'il n'aime pas le fitness? Eh bien c'est parce que Isor, une de ses filles, fait du foot avec un petit groupe de filles, hein, et du coup il est chargé de les coacher. Au niveau du sommeil, eh ben, on a le grand classique, hein, le peignoir rouge de Bob. Au niveau des fêtes, quelque chose de très simple, une petite chemise et c'est parti. Le maillot de bain, quelque chose de très court, hein. C'est pas hyper élégant mais c'est Bob. Le temps chaud, un petit short et voilà. Et le temps froid avec son petit béret, je le trouve assez cool. Alors l'aînée qui est Chloé Pancakes, qui désire être amie de tous. Alors au lycée elle est plutôt populaire, hein, Chloé. Elle a pas mal d'amis et un petit ami aussi. Elle est bienveillante et perfectionniste. Au niveau des couleurs, elle aime le bleu et le rose et n'aime pas le noir. En général, c'est une famille qui aime les couleurs un peu vives, hein. Elle aime la pop pour préado, la musique de la station de l'été. Et au niveau des activités, elle aime le jeu d'acteur, la pâtisserie et déteste le fitness. La tenue quotidienne, très simple aussi, assez jeune, efficace. Elle n'a pas de style à proprement dit. Voilà, elle est très classique, hein, Chloé. Sa deuxième tenue quotidienne qui fait un peu plus automnale, hivernale. La tenue habillée, donc que j'imagine pour son bal de lycée. Sa tenue de sport, sa tenue pour dormir, sa tenue de fête. Alors pareil, hein, c'est classique, une petite jupe qui fait très lycéenne. Non, j'aime beaucoup cette tenue. Sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Pareil, Chloé, elle a un visage plutôt qui ressemble à Bob, hein, j'ai envie de dire. Elle a un petit appareil dentaire et de l'acné, hein, évidemment. Donc Isor, qui est peut-être une de mes filles préférées, parce qu'elle est un petit peu malicieuse, elle est un petit peu coquine. Puis elle ressemble beaucoup à Lisa, hein. On peut pas renier les origines, ce n'est pas possible. Et en plus, elle a un prénom que j'aime beaucoup. Bon, vous me direz, c'est moi qui lui ai donné. Mais bon, je trouve que c'est très joli comme prénom. Et au niveau de l'aspiration, elle veut être prodige artistique et elle est joyeuse. Au niveau des couleurs, elle aime l'orange, le vert, le violet, le marron, n'aime pas le noir. Elle aime la radio pour enfants, la pop, la musique de fin d'année et n'aime pas la musique rétro. Et au niveau des activités, elle aime la fitness et la malice. Donc sa première tenue quotidienne, un peu plus hivernale. Sa deuxième, une petite salopette, chaussettes dépareillées, c'est très important. La tenue habillée, la tenue de sport, donc sa petite tenue de foot, comme je vous le disais tout à l'heure, sa tenue de dodo, la tenue pour faire la fête, très simple, mais ça lui va bien. Sa tenue de maillot de bain, pareil, elle a le côté un peu crème solaire. Sa tenue de temps chaud, avec la tenue qui ressemble un peu à celle de la maman, et sa tenue de temps froid. Alors Maya, qui est une petite fille qui est curieuse. Et puis alors elle ressemble aux deux pour le coup. Elle a les yeux de sa mère et les cheveux de papa. Et la peau aussi de papa. Donc au niveau de cette tenue, la voilà en quotidien, avec cette petite salopette, toujours des couleurs vives.
La deuxième, sa tenue habillée, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Et j'adore cette tenue qui vient avec escapade enneigée. Et moi j'aimerais trop être emmitouflée là-dedans. Voilà, c'est tout pour le CUS. J'espère que les tenues vous plaisent. Moi j'ai fait un petit peu en fonction déjà de mes goûts et puis de comment j'imaginais la famille. Et je vous propose bien de les découvrir en jeu. C'est parti. Et me voilà sur la map de Willow Creek. Les Pancakes habitent dans le quartier Courtyard Lane. Alors ils vivent juste ici, avec un terrain accueillant, cuisine de chef et jeux d'enfants. Alors pour leur description, voilà ce que j'ai mis. Elisa et Bob Pancake se sont rencontrés au lycée. Bob rêvait de travailler dans un grand restaurant et Elisa de devenir un grand chirurgien. Mais les rêves ne se réalisent pas toujours. Et oui, c'était sans compter sur la future venue de l'aînée Chloé, ensuite d'Isor et pour terminer, du petit ange Maya. Leur vie n'est pas comme ils l'imaginaient. Mais celle-ci est remplie d'amour avec un grand A. Un petit garçon pointera-t-il le bout de son nez ? Nous voilà arrivés chez les Pancakes, devant leur maison. Alors, ce n'est pas une maison que j'ai créée, par contre, c'est une maison que j'ai totalement réaménagée. Donc, de toute façon, vous aurez l'idée créateur dans la barre d'infos. On est devant la maison et il y a déjà du bordel de partout. Voilà, il y a quand même 3 enfants, mais c'est plutôt compliqué à gérer. Il y a vraiment beaucoup de jouets partout, beaucoup d'activités. J'ai remis aussi ça de Destination Nature que je trouve très cool. Et puis à l'intérieur, donc tout le monde doit être levé je pense. À l'intérieur ça se compose comme ceci. Donc une petite entrée avec toutes les photos de famille que vous avez pu voir. Le grand salon avec les jouets, avec Isor qui regarde la télé, un petit côté buanderie. Il y a aussi un petit toilette en bas, c'est plus pratique. Ici, vous avez la zone un peu garage. Bob aime bien s'isoler pour aller faire ses petites fléchettes. Et quand on monte, on a encore un espace un peu plus pour les enfants. Ici, on a du coup la chambre des filles, d'Isor et de Chloé. La chambre de Bob et d'Elisa. Ouais, ils n'ont pas un budget illimité, d'ailleurs ça se voit. On est à 1050 Sims Flows, donc c'est pas énorme. La petite chambre de Maya. Une autre salle de bain. Et voilà. C'est vraiment histoire de vous montrer un petit peu comment je joue avec eux. Alors déjà, toi t'es super bien Isor. Il est 7h35, donc tu vas aller à l'école. Ma chère Elisa, tu travailles peut-être. Alors oui, que je vous montre quand même, les métiers. Donc, Elisa est assistante médicale, donc c'est le niveau 3 de la carrière médecin. Et au niveau des groupes, elle a un groupe qui s'appelle les filles. C'est les femmes en fait du quartier. Donc on a Dolores Diaz, on a Jill Clark, on a Brenda Sec, on a Judith Dantan et on a Marissou. Et du coup, elle fait aussi partie maintenant du club de lecture avec Marisol. Voilà. Bob, lui, qui est traiteur, voilà, il a quand même une carrière aussi niveau 3, ils sont au même point. Il est casanier, il aime pas beaucoup sortir, sauf avec ses potes. Voilà, il fait partie d'un petit groupe, pareil, ce sont les messieurs du quartier, hein, tout simplement. Des amis de quartier qui se réunissent autour d'une bonne bière et d'un baby-foot, et surtout le mot d'ordre, pas de femmes. Voilà. Chloé fait partie d'un petit club de théâtre. Elle est très proche de ses amis et pour cause puisqu'elle fait partie d'un groupe qui s'appelle La Bande avec Kevin Asek, Dirk Dourev qui est son petit ami, Angela Sympa et Esteban Diaz. Pareil, ce sont des amis de quartier. Hein. D'ailleurs, amis depuis l'enfance, même parfois plus, ils se soutiennent depuis toujours dans les bons et les mauvais moments. Et le dernier groupe qui est pour Isor. Alors Isor qui fait partie des Quills, qui est un club de foot avec Marisol Diaz, Wendy Asek, Iris aussi, Iris Boswell également, et Bob aussi, l'entraîneur. Alors on va pas passer beaucoup de temps avec eux, on va juste faire une journée. On fait un petit câlin à Bacon. Chloé, t'es sur l'ordinateur, mais tu vas bientôt aller en cours, non ? Ouais, dans 11 minutes, donc on les laisse tranquilles. Non, ils ne travaillent pas. Alors, Elisa commence maintenant ses heures de travail. Alors on va pas l'accompagner évidemment. Donc Elisa, peut-être qu'aujourd'hui, vu que t'es un peu tendue, tu vas discuter avec tes collègues. Et vous les filles, vous allez en cours. Ok. Pourquoi tu es en tenue de temps froid? Et toi comme ça? Il fait pas froid dans la maison. Alors, on va s'occuper un peu de la petite, illuminer la journée. On va ensuite la prendre dans ses bras et on va peut-être aller lui faire un petit déjeuner. Hein. Et Maya, toi, tu peux venir ici. Tu peux venir caresser le chat. Câlin réconfortant. Caresser. Vas-y. Tu vas cuisiner quelque chose. Alors, tu vas faire des pâtisseries. Tiens, pour la petite. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Du caramel mou. Vas-y.
Elle sera contente. Elle est très agréable à jouer, cette maison. Au début, j'avais un peu peur parce qu'il y a beaucoup d'objets. Mais au final, ça se passe bien. Puis on va faire un peu de ménage aujourd'hui, Bob. Hein. Quand Elisa n'est pas là, Bob fait vraiment du ménage. Moi, je les vois vraiment comme ça au niveau des habitudes. S'occuper des tâches ménagères déjà. Et puis, c'est plus le week-end qu'ils retrouvent leurs amis. Qui m'appelle? Alors... Ouh là là, Isor a passé la plupart de la récréation à essayer d'embrasser d'autres élèves. Moi, c'est tout à fait son genre. Elle n'a pas réussi, mais les autres élèves s'enfuyaient devant elle. Elle est trop jeune pour embrasser quelqu'un, c'est juste un comportement d'enfant normal. Demande-lui de s'excuser. Bon, je pense que Bob, il est cool, mais c'est quand même sa petite fille chérie, donc il va dire elle est trop jeune pour embrasser quelqu'un. Elle est toute mignonne. Regardez. Avec Bacon. Peut-être que Chloé, elle réviserait assidûment et Isor, elle ferait le minimum. Ouais, totalement. Bob, t'as fini ou pas? Allez, bah nickel. Tu vas mettre Maya dans la petite chaise. Poser Maya ici. Vas-y. Allez, go! Et qui sait, peut-être que ouais, je leur referai faire un bébé. Je ne sais pas encore. Daniel, sympa. Bonjour Daniel, j'ai envie de bricoler. Vous voulez venir avec moi travailler sur la fusée de la Convention Geek? Ah non, je suis désolée. J'ai la petite, je peux pas. Non, tu ne manges pas, c'est pour ta fille. Ah, mais c'est pas vrai, mais quel glouton. On va peut-être lui donner une petite boisson avec ceci. Une petite boisson, on va lui donner un jus de pomme. Faire tourner ça. C'est propre? Non, propre et humide. Donc séché. On va quand même fouiller les poches et faire la lessive. On attend que Maya ait terminé. Et on ira peut-être lui donner un petit bain. Ah, c'est pas vrai. Bon, bah, Bob, hein. Ah, il prend tout le linge de tout le monde. Chloé a laissé des fringues partout. Isor aussi. Nous aussi? Ah ouais, on est des crados. Eh bah, dis donc, il y en avait du linge. Hein. On pourra peut-être aller dehors aussi, jouer un petit peu avec Maya. Oh là là, chaque fois. Oh là là là. Et puis, on a le son avec. Hein. Tu vas, du coup, donner un petit bain à ta fille. Hop. Après, je pense que Maya va un petit peu s'occuper toute seule. Elle va peut-être lire une petite histoire, lire un livre. Billy la cage aux poules. On n'a pas beaucoup de livres. Hein. Ça, on aura un petit peu la paix, entre guillemets. Bob va aller se faire un petit café, je pense. Hop. Il est fatigué et trempé à cause du bambin. Oui, hein, c'est des choses qui arrivent. Elle est mignonne. Par contre, je t'avais dit de t'asseoir là, Maya. Tu veux pas? Bon, ben, va où tu veux, alors. Écoute, fais ta vie. On va regarder des vidéos de cours de cuisine. Et puis on passera peut-être un coup d'aspirateur aussi. Il faut d'abord qu'on boive un café, histoire d'aller mieux. Les filles vont pas tarder à arriver. Ça lui a rien fait du tout le café. Hein. Et oui, c'est ça, hein, la vie de famille nombreuse. C'est ça aussi que j'aime bien dans les Sims. D'une famille à une autre, ça n'a absolument rien à voir. Les pancakes seront comme ça, les gothiques seront autrement. Là, c'est vraiment qu'ils sont nombreux. Ah, alors, on a un A avec Chloé, ce qui est très bien. Isor est de retour à l'école, il n'est pas de quoi être fier. Bon, ça m'étonne pas. Nous, on a le théâtre dans combien? Dans 30 minutes. Et je pense que tu vas aller grignoter un truc. Isor, t'as faim. Toi, tu vas te prendre un truc rapide aussi. Tu vas te prendre... déroulé de pizza. Ouais, ils mangent un peu comme ils veulent. Hein. Jouer avec un jouet. Tiens, t'as qu'à jouer avec l'hélicoptère. Bob, t'as fini ça? Oh là là, vite. Il faut absolument que tu nettoies le fil, que tu sèches le linge. Et on va passer l'aspirateur. Et Bacon qui a peur de la télé. Isor, ensuite, elle est bien du genre à aller jouer. Et nous, on va aller au club de théâtre. Hein. Hop, vite, vite, vite. Contre Chloé, t'es sympa, mais tu peux ranger un peu ton bordel aussi. Ça serait sympa. Ah, Elisa est rentrée. Alors, Elisa, tu as peut-être faim. Je pense que tu vas te prendre un café déjà. Isor, elle va jouer dehors. Il est à fond. Monologue joyeux. Le professeur de club de théâtre a eu une vision prophétique et n'est plus satisfait de la fin du spectacle. Il fait une nouvelle fin. Le professeur veut que Chloé écrive un monologue joyeux pour terminer le spectacle. Mais Chloé trouve qu'une chanson serait plus adaptée. Chloé doit-elle écrire un monologue joyeux ou une chanson joyeuse pour terminer le spectacle? Bon, Chloé elle est plus du genre à écouter le prof, hein, donc on va donc créer un monologue. Bravo, le professeur adore le monologue. Sa vision a été concrétisée et la pièce s'est très bien passée. Chloé améliore sa performance pour son dur travail. Elisa n'est pas venue te faire un bisou? C'est bizarre. Caresser la joue et on va... Amour, embrasser. Voilà.
Puis il va faire une sieste parce que je crois qu'il est au bout de sa vie. Isor, tu peux continuer à faire de la balançoire, vas-y. Et nous, on ira peut-être s'occuper un peu des filles dehors. On va peut-être lui faire un petit câlin. Arrête de jouer. Qu'est-ce qui se passe? Triste? Se sent blessé. Oh non. On va illuminer sa journée. On va lui dire que ça va aller. Et on va peut-être... Oh, elle range ses affaires en plus. Bon, elle est trop mignonne. On va l'enlacer tendrement. On va la réconforter. Isor, tu vas peut-être te faire une partie. Malédiction du génie. Vas-y. Et je pense que ta mère va te disputer te disant tes devoirs, Isor, tes devoirs. Et Bob qui dort. Bob, il dit jamais rien aux filles. Hein. C'est quelqu'un de très passif. Inciter à faire tes devoirs. On peut pas? Si. Oh, t'es fatiguée, ma louloute. Tu peux peut-être faire une sieste? Chloé qui est rentrée. Chloé qui a plus de divertissement. Et nous, on va aller préparer le dîner. Alors, on va servir le dîner. Fish and chips. Allez, go. Tu peux peut-être faire tes devoirs, Chloé. T'es fatiguée, mais bon... Il faut faire ses devoirs, c'est comme ça, c'est la vie. Bob, tu vas peut-être te réveiller, voilà. Tu vas aller mettre la petite au lit parce que... Allez, réveille-la. On va pas la laisser dormir sur le canapé, la pauvre petite. Lire une histoire à Maya pour l'endormir. Et Isor, ce serait le genre à pas finir. Hein. Ouais, à pas finir. Tu peux peut-être mettre la table, chose de décontracté, bleu. Et ensuite, tu appelleras à table. Hop, ça, tout le monde viendra manger à table. T'as fini ? Allez, tu peux l'aborder et nous, on va aller manger après, de toute façon. Allez, tout le monde vient manger. Chloé aussi, tu finiras tes devoirs après. Hein. On va manger à côté d'un pot bien dégueulasse. Super. Alors, tout le monde va raconter un peu sa journée. Hop, allez, on s'assoit. Ouh là là, Bob, il engloutit. On va tous discuter, peut-être sur la journée d'école, je sais pas. Faire une grimace, tiens. Et nous les amis, c'est sur cette image qu'on va se laisser. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si le format vous plaît également. J'ai trouvé ça super sympa. Et j'aime toujours autant cette famille. C'est vraiment une famille indémodable, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, parce que on aime toujours avoir des retours de son travail. Ça prend du temps et ça fait plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.